Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bon vendredi soir. Comment ça va? J'ai-tu oublié d'allumer ma lumière? Merde, attendez un peu. Faut que ça me prenne la lumière. Je vais être dans la pénombre. Toi, là-bas dans l'ombre. Il y a toujours quelque chose hein, que j'oublie. Mais là, c'est parce que Joe vient juste de partir à l'instant même. Et attendez un peu, il y a trop de lumière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est important, un studio de télévision qui est dans la maison. Moi, en tout cas, si l'impôt me dit que je prends des dépenses fiscales pour ma maison, puis il me dit je vais aller vérifier, je pense qu'ils vont capoter en rentrant ici. Vous n'avez aucune idée. C'est complètement fou. Comment a été votre semaine? Moi, je suis épuisé. Je dois vous avouer que je suis content que ce soit vendredi soir, mais c'est pas terminé parce qu'après vous avoir jasé, je m'en vais chercher mon fils à Hawkesbury. J'avais pas eu le temps, il est allé jouer au hockey aujourd'hui, donc je m'en vais le chercher après. Fait que le verre de vin, soit qu'il est à 8 heures, soit qu'il n'y en aura pas pantoute. On va aller vous jaser un petit peu. Salut. Salut, pourquoi il y a tant de lumière que ça aujourd'hui? Je sais pas. C'est pas grave. Je suis plus illuminé. Maxime Jobin, salut. Stéphane Imbaud, t'as pas gagné Stéphane ce soir. Maxime est avant toi. Hein? Vicky Mir, salut. Hâte de voir la surprise. Moi aussi, j'ai hâte de vous la montrer. Bonsoir, François et la gang à Lambert. Merci. Fabien Aymon. Vicky Mir. Pierre Lévesque, merci beaucoup. France Daigle, il y a donc bien du monde, c'est donc bien le fun. Nicolas Boisvert, écoute, je vous connais tous. Hein? Là, ça fait quelques jours quand même que j'ai pas vu Mélissa, puis j'ai pas eu le temps de la texter. Bonsoir Robert, bonsoir Françoise. Il va falloir que je lui dise bonjour. Hélène Green, bon vendredi, Bianca. Hey, on a fait le supportage, je vous l'ai montré, le béton est coulé, hein, la slab de béton. Là, on est en train de chauffer, on est allé louer un gros brûleur au propane pour faire shooter ça. On est bien contents. Beaucoup de choses qui avancent aujourd'hui, beaucoup de choses. On a un gros week-end de Pierre Valiquette. À toutes les fois que je vois ton nom, Pierre Valiquette, je pense tout le temps au chanteur Valiquette, là, comment il s'appelle, puis qu'est-ce qu'il chantait donc? La vie en rose, non? Qu'est-ce qu'il chantait, Valiquette, là, le chanteur, vous me le direz? Tiens, la tourne de vendredi. On déguste nos boîtes Procure, craquelin, fromage. Ta commande, Nathalie, est partie aujourd'hui. On est vraiment débordé, mais je me suis assuré que la plupart des commandes puissent partir aujourd'hui. Tout le monde est venu. Fait que Ginette, bonjour. Jasmin Belzile. Pierre Cousineau, merci beaucoup. Éric Sabourin, salut. My God, tout le monde est là. C'est donc bien le fun. Pierre Audet, si je ne vous nomme pas tous, je ne peux pas tous vous nommer, bien entendu. Le Bernard Poirier, Vicky Aimé, moi aussi, je vais lui écrire parce que c'est pas dans ses habitudes. Salut Yves. C'est pas dans ses habitudes à Mélissa. Gilles Valiquette, puis il chantait quoi? Non, pas dans ma Camaro. Dans ma Camaro, c'était Steve Fizet. Quand l'été reviendra, nous reviendrons tous deux dans ma belle Camaro bleue. Sur vous, ta tête sur mon épaule. Je vais arrêter de chanter parce que je vais faire fuir les gens qui arrivent ici pour la première fois. Sa chanson « Je suis cool », ouais, c'est ça. « Je suis cool ». Merci Benoît. « Je suis cool » de Gilles Valiquette. Parfait, c'est ça. Je sais pas vous autres, mais moi, j'ai eu une semaine là, à côté dans le tapis. J'ai pas eu de temps à moi. Une semaine difficile à la bourse. La plupart des gens qui me suivent sur les choses de bourse ont eu de la misère. J'ai perdu lundi, j'ai gagné mardi, j'ai gagné un petit peu mercredi. Hier, j'ai perdu 1800. Aujourd'hui, j'ai gagné 1200. Je finis ma semaine à 4300, ce qui est quand même le double, presque le double de ce que je veux faire. Hein? Fait que c'est quand même une très bonne semaine quand même malgré tout. Mais une semaine épuisante. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de le faire parce que je faisais des chandelles aujourd'hui. Regardez ça. Honnêtement, là, je dois dire que je pense qu'on a les plus belles chandelles. Regardez la boîte. On va peut-être le mettre celle-là. Là. Regardez la boîte. La mèche entrepreneuriale. Celle-là, c'est conifère. Donc, j'ai fait ça aujourd'hui.
dans mon super laboratoire. C'est vraiment une très belle boîte avec une très, très belle chandelle. Oui, 4300 une semaine. Oui, la semaine passée, j'avais fait 14 000, donc je pensais que j'étais bon. Regardez ça. Conifère, la mèche entrepreneuriale. Et ça sent le ciel. Je viens d'arriver, c'est quoi surprise? Les chandelles vont être prêtes en fin de semaine. Vous me l'avez demandé, les chandelles, donc ils vont être prêtes. Oui, c'est de la classe, énormément de classe. On est vraiment, vraiment fiers. Puis Sébastien de Beau Design, c'est quand même un bon gars. Il est parti de Montréal, puis il sait que il fait partie de la communauté Lambert. Fait qu'il est, il est parti, il savait que la demande était là, puis il savait que vous voulez avoir ça pour Noël. Donc, ben, c'est ça. Il vient juste de venir les porter. La réalité, il était ici à 5h46 à peu près, 4h46, et il sait qu'il faut que j'aille dans l'eau. Donc, on a tout rentré ça dans la maison. Ma maison, là, j'aimerais ça que quelqu'un de fiscal vienne voir si ma maison est utilisée pour l'entreprise. Garage est utilisé pour l'entreprise, la maison, bien ça ici, c'est une entreprise, le show de télé qu'on fait. Et vous ne voulez pas voir en arrière, ça n'a pas de sens. Mon gars, tantôt, va être découragé quand il va arriver ici. C'est le bordel total, OK? Il y a des pots partout. Oui, c'est très chic. On est vraiment, vraiment contents. Pas tout de suite la mèche de bois. Les prochains qu'on va faire, là, le problème, c'est qu'il fallait que j'y trouve les mèches de bois. Et la réalité, c'est que j'ai vidé le Québec. On achète nos arômes de chez Pur Arôme, parce que alors, je ne fais pas les arômes de sapin et tout ça, là, chacun sa spécialité. Là. J'ai vidé à la place. J'ai vidé les mèches, j'ai vidé les socles, j'ai vidé les arômes, j'ai vidé les pots, j'ai tout vidé. OK? J'ai tout vidé. Puis le monde y vont en plus. Donc, écoute, je suis un influenceur. Hein? Je suis un influenceur. Je vais vous la remontrer encore, des fois que vous ne l'avez pas vu. C'est la boîte. Donc, tu sais, tant qu'à faire quelque chose, faisons-le chic. Ça se donne parfaitement à cadeau. Et la mèche entrepreneuriale. Puis, j'ai pas eu le temps de faire l'autre au sapin. Ça sent très, très bon. Ouais, j'ai pas eu le temps d'enlever les marabouts. J'ai pesé sur le piton trop vite, fait qu'il va y avoir des marabouts qui vont essayer de vous extorquer de l'argent, fait que je vais le bannir. Je m'excuse. Ouais, ben, elles sont très belles. Sont très, très belles. Là, j'ai un problème. Je ne sais pas comment je vais le faire cette fois-ci, parce que si je mets ça at large, les chandelles, c'est sûr que je ne suis pas capable de faire 2000 chandelles en fin de semaine. Il faut que je sois réaliste, là. Et je ne sais pas combien ils vont en vendre. J'ai peur d'en vendre 2000. Puis je vais être capable de livrer toutes vos commandes. Donc peut-être que je vais mettre juste ce qu'il y a disponible à mesure. Peut-être un petit 50 de plus que ce que j'ai disponible pour être capable d'avancer, parce que j'ai sincèrement la chienne. OK? Ouais, je vais les éliminer à mesure des marabouts. Chez Pur Arôme, je croyais qu'il y avait des mèches de bois droit en croix. Oui, il y en a. Mais on va commencer comme ça, tu sais. Ça coûte très cher, les mèches en bois en passant. Très, très cher, mais on va en faire après. Tu as tout vidé, tu veux virer plusieurs entreprises, ils doivent t'aimer. Bien, c'est certain. Tu sais, c'est des choses faites... j'achète le plus possible du Québec, là. Donc, la boîte est très chic, puis regardez la chandelle aussi. La mèche entrepreneuriale conifère. Puis l'autre, elle s'appelle... Attendez un peu, là, je vais vous montrer. J'en ai dessus une ici. La mèche entrepreneuriale conifère. J'en ai pas de sapin. Ouais, le sapin. C'est pas grave. Moi, vous le montrer demain. Je vais avoir bien des chances de vous en jaser longtemps. Donc, c'est vraiment le fun. Les supporters, votre prochaine commande, je vais vous donner des lampions. Fait que j'ai les lampions, je ne les mettrai pas tout de suite sur le site. On va commencer par les supporters. Les supporters, vous allez avoir des lampions en surplus, donc soyez sans crainte. Je ne vous oublie pas. Combien de chandelles? Il faut que je fasse le prix. C'est très cher. C'est très cher à faire tout le matériel dedans, la fragrance, là, mais on va être compétitif. Là. Ça va être compétitif. Fait que, la mèche entrepreneuriale, puis l'autre s'appelle J'ai un blanc. Ah, du chalumeau à la mèche. Je l'avais juste ici. Regardez, je ne l'ai pas encore mis sur un...
C'est une chose, mais regardez. Celui-là est à l'érable, donc on part du chalumeau, puis on finit à la mèche. C'est une idée de Sébastien de Beau Design. Très sympathique. Faut pas que tu vendes plus que tu peux livrer, exactement. Mais ouais, merci Robert. Compare-moi pas à Bigarade, mais je comprends, tu vois. Donc, je peux pas prendre une chance d'avoir 3000 chandelles. Donc, probablement que je vais vous le dire, regarde, il y en a 100. Il y en a 200 de disponibles. C'est peut-être comme ça. Normalement, je fais pas ça, mais là, il faut que je sois réaliste, là. Ouais, l'entrepôt. Non, mais le salon, il est utilisé pour la lecture du matin. C'est mon spot, puis c'est là que je fais le day trading. Tu sais, la photo que j'avais mis à ma casquette, là, c'est vraiment le salon. C'est là que je travaille. Mon gars, l'autre jour, a fait une blague parce que j'étais à Outremont. Et il me dit, ouais, tu dis au monde de travailler avec un laptop, mais j'étais en train de faire le setup de mon nouveau iPad. J'avais l'ancien iPad, j'avais mon téléphone. Et donc, j'en avais 4 Apple devant moi. Puis il dit, ouais, tu travailles juste avec un. Salut Mario. Plus 5500 aujourd'hui, 30 000 cette semaine. Bravo, toute une semaine. Moi, j'ai pas eu la même semaine. J'ai fait 1410 aujourd'hui. Je vais vous le faire, la vidéo demain, puis je vais faire un recap demain de la semaine. Pourquoi que j'ai eu de la misère cette semaine? De un, pourquoi j'ai eu de la misère? Parce que normalement, quand je fais ça, je ne fais que ça. Et cette semaine, j'ai été pris dans des meetings, dans du déplacement. Et c'était pas une bonne journée. Je m'en suis bien sorti, là. Je suis plus riche à la fin de la semaine qu'au début de la semaine. Mais ça a frôlé la catastrophe 2-3 fois parce que je prenais pas le temps de lire. J'étais trop pressé de faire des bons deals et ça marche pas comme ça. Et on a des lampions. Oui, c'est ça, Vicky. Exactement. Bonne fin de semaine, machine comme moi. J'ai perdu 250. Je me réinvente une perle. Respecte mon fermier préféré. Bonne fin de semaine, la machine comme moi. Moi, j'ai perdu 250. Tu me raconteras, Danny, je sais que tu m'écris en privé, là, mais tu me raconteras pas ce soir, je suis sur la route aller chez mon gars. Oui, ça prend du temps, ça prend du temps avant que la cire devienne dure. Donc, parce que la cire, tu peux pas mettre la ronde tout de suite, elle va s'évaporer, donc il faut que tu attendes. Dans le fond, c'est une question d'attente. Tu attends tout le temps quand tu fais de la cire. C'est-tu bon les XRP? Je connais pas. Un brand pour les prochaines chandelles à cause de tes cheveux. La mèche rebelle. Ah, Serge! Sébastien, je sais que tu écoutes ou je sais que tu vas écouter. La mèche rebelle. On va peut-être faire une chandelle. Je riais là, parce qu'avec Gwyneth qui fait This Smells Like My Function. C'est sûr que j'en ferai pas un pour les gars, là, on s'entend. Là. Vous voyez, faites des images. Là. This Smells Like une chauve-souris en anglais. Là. Non, on ne fera pas ça. On ne fera pas ça. As-tu fait ton vidéo? J'ai pas eu le temps. J'étais tellement dans le rush à matin, là. J'avais des appels. J'ai rencontré le gars de Canada Sauce. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo. Au pire, on va le refaire on va prendre le temps quand ça va être comme il faut. Il est venu nous porter du ketchup ici. Donc, selon toi, ils coûteront combien? Je ne veux pas me prononcer parce que je veux voir les coûts avant puis je veux être compétitif. Donc, ça ne sera pas 5$, là, on s'entend. Mais ça va être compétitif. Regardez, les chandelles semblables à ça, sans boîte, tout ça, ça se vend à 18,99$ ici. Ceux qu'on vend de marée. Donc, c'est à peu près les coûts normaux pour une change comme ça. À 20$, 22$ aussi, ça se vend. Je vais voir à quelle place qu'on se situe quand je vais avoir tous les coûts devant moi. Voilà. René Boisvert, merci beaucoup. Vicky, la mèche rebelle serait parfait pour ça. Ben oui, j'aime ça. Merci, Serge. Serge Labelle, c'est un ami de longue date. C'est un entraîneur. C'est un gars qui est impliqué, qui est sur le site, qui tient avec son frère. Qui sont impliqués avec les médailles olympiques. Je pense que celle de Tokyo. En tout cas, Serge, tu marqueras laquelle vous avez fait. C'est des gens qui sont impliqués dans le sport depuis toujours. Ils se promènent entre ici et le Japon. Ou la chandelle à l'honneur. Non, la mèche courte. Hey, vous êtes bon. Merci Frédéric, vous êtes très très bon. Pas grave, le prix, je vais l'acheter. Mais ils vont être compétitifs. Là. Pensez pas, vous me connaissez de toute façon. J'ai éliminé les distributeurs pour avoir un prix de popcorn qui avait de l'allure. Donc, vous voyez, là, je me tiens le plus près possible d'une marge la plus basse possible. D'un ex-dragon, la mèche en faillite. Vous êtes drôle, Isabelle, merci. Je veux des bougies quand disponibles. Je vais vous le dire à mesure qu'ils vont être disponibles. Je pense que c'est ça que je vais faire, moi. À mesure, demain, je fais ça toute la journée. OK, donc demain, je fais ça toute la journée et peut-être que je vais avoir de l'aide, je ne sais pas. C'est que c'est un peu long.
Donc, j'ai juste hâte qu'elle soit disponible. Je vais vous le dire, puis je vais vous dire, je vais l'écrire, je vais dire, OK, il y en a 100 de disponibles. Il y en a, parce que sinon, ça va virer hors contrôle. Et dernière chose que je veux faire, c'est de me ramasser puis pas être capable de vous livrer des chandelles parce qu'il y en a eu trop. J'ai vraiment peur. Je vous le dis là, que j'ai la chienne. Fait que, oui, il y a beaucoup de suggestions, Robert. La mèche à logo, une chandelle qui va bien aller. Ah, vous êtes drôle. Vous êtes drôle. La flamme du dragon, effectivement. Ouais, fait que c'est ça que j'ai fait un peu aujourd'hui. J'ai fait un petit peu de day trading, mais cette semaine, la semaine prochaine, j'ai pas de meeting de prévu. Donc, j'ai la sainte paix. Mais je pense que je vais faire des chandelles pas mal à côté. On a 1000 pots en ce moment. Donc, comme ceux-là. Ceux-là, j'ai vidé le Québec. Il n'y en a plus. OK? J'ai tout pris ce qu'il y avait. Donc, si on en fait d'autres, après, je sais qu'on va en faire d'autres. De toute façon, on a déjà réservé des pots blancs. Fait que, voilà. Alain Pichette, c'était malade, plus 19 000. Jocelyn, j'espère que tu prends un verre de vin. J'aurais tellement aimé ça, prendre un verre de vin avec vous autres, mais il faut que j'aille chercher mon gars, fait que je ne peux pas. Je ne peux pas prendre de verre de vin parce que je conduis après. Salut François, qu'en pensez-vous d'une franchise? Ah, tu m'as posé la question hier. Fabien Morino. Fabien, vous le savez peut-être pas, là. Mais j'ai déjà eu, moi, j'étais gérant avec mon associé Georges, on avait 3 SO dans les années 2005 à peu près. Et j'avais le SO sur Décarie, SO Décarie-Dupuis, puis un autre, j'oublie, Côte-des-Leux. Mais l'affaire, c'est que tu es juste gérant. C'est pas une franchise, tu es juste gérant. Donc, tu fais pas beaucoup d'argent, mais on l'a redonné, on l'a revendu à des amis qui sont libanais. Puis c'est drôle parce que dans les dépanneurs SO, c'était des Libanais, la majorité. Je ne sais pas si c'est encore ça aujourd'hui, mais c'était ça, j'en avais 3. Ce que tu fais de l'argent, tu te payes un salaire. C'est ça que tu te fais avec ça. Serge, bon, la médaille olympique des premiers Jeux olympiques jeunesse à Singapour, Denis en triathlon comme fondateur de la première Fédération internationale de triathlon et moi en athlétisme, on passe 6 mois par année. On aide des marques de sport en entraînement et percer le Japon. C'est ça qui font les jumeaux labels. Entre les lignes, ça a l'air qu'ils vont me faire rentrer mon popcorn au Japon. Là. Et c'est drôle parce que l'année passée, je fais un tournage. Je me souviens pas aussi, je me souviens plus où ce tournage-là. C'était quoi le but? Mais on rentre dans un condo et qui était Airbnb. Elle l'avait loué, puis Serge était au Japon. Et je regarde un peu partout sur les choses, je me dis, coudonc, on est où? J'étais chez mon ami Serge, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, que j'avais pas vu, puis j'étais chez eux. Fait que je suis parti avec ses bobettes en léopard. C'est un running gag, il me dit tout le temps, quand est-ce qu'on m'est ramené? Rick Tessier, j'ai pas vu, j'aimerais ça apprendre à faire du day trading. Jacob Dion Poudrier, on n'apprend pas à faire du day trading. Tu es déjà un spécialiste de la bourse lorsque tu décides de te lancer dans le day trading. Tout simplement. Tu ne viens pas apprendre. Si tu viens pour apprendre en day trading, tu viens apprendre à perdre de l'argent. Hein? Tantôt, j'ai aidé un gars qui a fait des mauvais moves, puis il m'a demandé sont où mes mauvais moves. Puis quand je l'ai regardé, je disais, voici, c'est là qui aurait été le point idéal. Voici, c'était là le point idéal. Et on se parlait pour savoir quand vendre. Puis à un moment donné, j'ai pas de conseils à donner, là. On se fait juste dire, regarde, il monte, il devrait monter encore. Et tu analyses les données, mais venez pas à la bourse ban from page. Je m'excuse pour les marabouts, là. Donc, que penses-tu du prêt financier de 5 millions à l'entreprise de Louis Garneau qui a une dette de 28 millions? J'en ai parlé ce matin, Carl, de cette question-là. La réalité, où ça me dérange un peu par rapport au prêt, c'est la réponse de Fitzgibbon. Dave, t'écoutes, là, t'es-tu là? Parce que t'aimes bien ça que je parle de Fitzgibbon. La réalité, c'est que Fitzgibbon a dit « Louis Garneau en a fait beaucoup pour le Québec, c'est un peu normal qu'on lui prête 5 millions. » Moi, je veux pas savoir ce qu'il a fait. T'sais, quand on fait un prêt, là, on regarde pas le passé, on regarde le devant. Allez à la banque, là, puis quand même, vous avez fait bien de l'argent, vous êtes en faillite, allez voir la banque et dites « ben prête-moi de l'argent, j'étais bon dans le passé. » Elle va dire « Qu'est-ce que tu as dans le futur? » C'est ça. Moi, j'ai un peu de problème parce que la réalité, c'est est-ce qu'il y a
changer ses méthodes, parce que son fils était président, ça avait causé des problèmes. Donc, est-ce que changer ses méthodes avant qu'on lui donne un 5 millions? Ben, c'est ça qu'il faut répondre. Yvan Brodeur, merci beaucoup. Denis Chapdelaine, merci. François, n'oublie pas de fermer les caméras ce soir. Ben oui, hein, une chance que je me suis pas fouillé dans le nez, que j'ai pas fermé le micro, que j'ai dit, maudit qu'ils sont fatigants, eux autres, t'as assez tanné de leur parler. Tu sais, mais ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas parce que je suis plus excité que vous autres de venir jaser avec vous autres et de reconnaître qui est là et qui n'est pas là. Oui, tes produits feront fureur, ce n'est pas entraînement, mais entertainment. Et voilà. Les maudits marabouts, hein? C'est lourd, hein? C'est lourd. Il faudrait qu'il leur dise qu'un marabout ici, là, quelqu'un qui n'est pas de bonne humeur. Moi, quand je suis marabout, comme vendredi passé, j'étais marabout. Hein? Fait que, virtuellement, oui, mais à la bourse, là, la réalité, là, si vous voulez commencer, là, commencez avec un portefeuille fictif. Faites-le, là, semaine après semaine, pas après semaine. Puis même à la fin, si tu te dis, hey, j'aurais fait 200 000, ouais, mais fais-le, répète. Puis à un moment donné, tu vas dire, oh, OK, je l'ai l'affaire, j'ai compris. Puis à un moment donné, tu vas perdre de l'argent, c'est normal d'en perdre, OK? Donc, en bobette de léopard dans les temps. Non, le temps, c'est... On met un costume de bain. J'y étais tantôt, je casse ma glace. Ceux qui s'inquiètent que si ça glisse en descendant les escaliers, ça glisse. Tantôt, j'ai presque perdu pied. Ma blonde ne sera pas contente. Regarde ton vidéo en direct, j'aime bien, je ne fais pas de day trading car je n'ai pas l'équipement. Des quoi, mais je possède des titres. Ouais, mais c'est ça, le day trading, c'est une classe à part. C'est pour ça que je le mets sur YouTube. Puis pour ça que j'essaie de ne pas trop en parler ici. J'en parle dans le vidéo parce que c'est complexe, puis c'est pas pour tout le monde. Puis ça a l'air de l'argent facile, mais ça n'est pas. Okay, c'est de l'argent difficile. De l'argent qui brûle des deux bouts. Hier, tu avais dit, genre, bon, c'était bon, ben live, what's next? Bon, c'était, ben, ça dépend des fois. Je trouve des fois qu'ils sont bons. Hein. Est-ce que UPS a ramassé des commandes aujourd'hui? Oui, ils viennent à tous les jours, là. Ils viennent à tous les jours. J'ai acheté une planche à découper pour un cadeau. Je suis jaloux, elle est magnifique. Je devais en acheter un autre pour moi. Gêne-toi pas, moi, Stéphane. Ça, c'est une surprise. Tu sais, c'est un artisan qui fait les planches à découper qu'on a sur le site. Puis l'autre jour, j'arrive dans l'entrepôt et j'ai fait comme, mais c'est quoi tout ça? T'sais? Quand je vois bien du stock, là j'ai le goût d'appeler Marilyn, c'est pas là, mais qu'est-ce que tu as commandé? Voyons donc, on ne passera jamais ça. Ben oui, ça faisait comme 6-7 fois. C'est comme le livre Être à son meilleur, qu'on recommande, puis qu'on recommande, puis qu'on recommande, puis qu'on recommande. Ben, je suis toujours agréablement surpris. Le popcorn sera dispo au Nouveau-Brunswick. Ben, si tu me fais rentrer dans un magasin, on va l'envoyer. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir, plaisir. Mais du sel de déglaçage, oui. J'y viens de voir. Une valeur, je ne peux pas vous la montrer. Demain soir, dans le direct, je vais vous montrer la machine à meringue qui est en test finaux. Je vais vous montrer ça demain soir durant le direct. Non, j'en donne pas de conseils, Carole. Vous pouvez essayer là, de me coincer en privé. Là. J'en donne pas de conseils, mais pas du tout, du tout, du tout. J'embarque pas là-dedans, je prends pas votre argent. Il y a personne qui va me coincer. La règle est claire avec l'AMF. Je fais ça pour m'amuser, je fais ça pour vous éduquer. Pour pas que vous vous faisiez avoir par d'autres gens qui vont vous dire « Donnez-moi votre argent ». Je le fais pour vous éduquer parce que ça vous tente. Même si ça vous tente, vous allez le faire. Donc, je vous donne une méthode que si vous êtes respectueux, ça va marcher. Je ne donne pas de conseils. Vérifiez avec tout le monde qui se sont essayés. Là, je ne réponds jamais, 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 jamais. Je le dis. Je peux pas, ça ne m'intéresse pas. Non, j'ai pas eu le temps de m'occuper du racking. Là, aujourd'hui, le brûleur fonctionne pour que la slab de béton sèche. 8 mois et demi, me construire. Non, c'est sûr, il faut que je fasse attention. J'étais pressé tantôt, là. J'étais pressé. Peux-tu mettre du popcorn au beurre dans les petits pots de meringue? Peux-tu mettre du popcorn au beurre dans les petits pots? Ouais, mais là, c'est parce que c'est très petit, là. On va mettre 8 popcorn, là, si je mets ça dedans, là. Honnêtement, là, je regarde notre branding de toutes nos affaires, là. T'sais? Regardez comme les lames de dragon, les chandelles, les petits pots de popcorn. Je suis très, très, très fier du branding. Ça a parti, c'est Marilyn qui a parti ça. Ça, c'est... tu sais, moi, je suis un gars d'action. Je ne suis pas un gars de branding. J'ai une idée, je me dis, OK, il faut que ça ressemble à ça, que ce soit contemporain. Je ne voulais pas toujours traîner la chemise carottée, là. Je voulais que ça soit contemporain, puis je suis particulièrement fier du résultat qu'on a donné. Ça prend un bon produit, là. Si on part avec ça,
mais très, très fier. Oui, honnêtement, il me l'a envoyé juste avant que je rentre en ligne la vidéo. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de corriger. On ne dit pas un vidéo, mais une vidéo. Et c'est difficile. Merci, Benoît. Merci. As-tu une prochaine boîte pour une cause? Je ne sais pas tout de suite. On continue jusqu'au 15 décembre, procure. Les meringues colorées sortent quand? Je vais te le dire, Fabienne. On essaie de reprendre le dessus, mais ça, c'est pas un problème, là. Puis l'huile à décoffrage, je sais pas, Yves. Tu as besoin d'un mix 10 pots, gros et mini avec les 5 sortes de popcorn. Oui, Nathalie, on prend des notes. Est-ce qu'on peut aller visiter tes installations? Non, parce que mes installations en ce moment sont un peu partout, là. La bâtisse, elle n'avance pas aussi vite qu'on veut. Pourquoi? Pour une maudite bonne raison. Parce qu'on est sur la route en train de livrer des produits. Aujourd'hui, on est à livrer dans les Patrick Morin. Donc, j'imagine qu'ils vont installer ça peut-être en fin de semaine. Puis, je vais demander à la dame, elle est souvent sur le live, qu'elle me le dise quand est-ce que ça va être prêt pour que je puisse vous le dire. On est allé livrer ça aujourd'hui chez Patrick Morin. Après ça, il est allé chercher du popcorn chez Popcorn Métropolitain à Saint-Constant. Donc, le camion était sur la route, donc c'est pas... Puis Marc était sur la route, donc la bâtisse, elle n'avance pas aussi vite qu'on veut, mais c'est un bon signe parce qu'on a des ventes à livrer, puis ça, c'est importanter. Hein? Building the bâtisse is important, but selling popcorn and meringue is importanter. Question, que penses-tu de la Ville de Montréal de mettre ses employés au chômage, faire travailler le privé pendant ce temps-là? Je ne sais pas, y a-t-il une nouvelle? Moi, si j'ai manqué à nouvelle, moi, la prendre demain matin. Elles sont tellement bonnes, quand est-ce que ça va venir en chaudière? Hey boy! Tu ne veux pas avoir ça en chaudière, des meringues, là, tu ne veux pas avoir le prix qui vient avec ça. Là, c'est non, tu ne veux pas. Une chaudière de ça. Tu es mieux de toute façon de le mettre parce qu'imagine-toi si la chaudière prenait l'humidité, tu brûlerais ta vie de voir ça tout pogné dans un pain. Là. Voilà. À la personne qui demande le COVID, bien, de toute façon, non, mais c'est parce que Vicky Mire, la réalité, c'est que la façon que j'ai fait la bâtisse, il y a une boutique dans la bâtisse, donc pas tout ce qu'on vend, mais tout ce qu'on vend qui nous appartient de François Lambert va pouvoir être vendu dans la boutique. Je ne vendrai pas toute la vitrine québécoise, là, ça n'a pas de sens. C'est pas un marché ici. Mais tout ce qui est érable, miel érable, puis tous les produits qu'on vend, oui, ils vont être là. Et la façon que je l'ai fait, pour justement que les gens puissent venir visiter puis voir, c'est que ça va être tout vitré au complet. Donc, c'est vitré au complet à la grandeur. Il y a un couloir. Et là, vous allez pouvoir voir chacune des pièces. Vous allez pouvoir voir comment il se fait le popcorn, comment il se fait la barbe à papa, comment ils se font les meringues. Donc, tout va être vitré. On est transparent. Puis, je vais vous inviter, bien entendu, à venir voir pour démystifier comment on fait ça. On n'a pas de cachette ici. Donc, quand je vous dis que je vous implique jusqu'à la façon qu'on le fait. Je veux que vous voyez qu'on travaille dans le fond du rang puis que c'est le fun à faire. L'hypo, oui. Pour la slab de béton, savoir si l'huile était québécoise. Ah, je sais pas. Ils ne mettent pas de l'huile là-dedans? Je sais pas, moi, c'est un gars du coin. Importanter, oui, monsieur. Oui. Moi, mon travail consiste à écouter et à sauver des vies. Je suis une barman depuis 30 ans. Toi, tu es un homme public. Tu aurais fait un bon psychologue derrière un bar. Peut-être. Et il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui sont en détresse. Des fois, j'essaie de leur aider, mais bien entendu, je ne suis pas un spécialiste. Il y a un gars que je pense qu'il a perdu son entreprise hier. Il m'a écrit. Il voulait que je lui parle hier soir, mais moi-même, j'étais fatigué. Il faut être en forme pour être capable, puis je ne veux pas dire des choses que je ne pourrais pas. Donc, voilà. 5h30, je vous laisse. Je vais aller chercher mon garçon pour la première fois dans popcorn. Très, très délicieux. Je commandé 6 boîtes cadeaux avec le sirop. C'est très gentil, Isabelle. Et je vous laisse là-dessus. Puis, on se retrouve demain matin, bien entendu. Même heure, même poste. Merci d'être là. Merci de nous choisir. Merci d'embarquer dans mes folies. Vous faites partie de ma vie, puis j'aime beaucoup ma vie. Merci beaucoup. Bonne soirée. À demain matin. Bon vendredi, tout le monde. Bye.